Salut à tous et bienvenue sur nos TV. On se retrouve pour un nouveau numéro de Carton Rouge et on va refaire ensemble le débrief de ce match comptant pour la 34e journée de championnat de France de Ligue 1 entre Saint-Etienne et Toulouse. Les Stéphanois se sont imposés à Geoffroy Guichard 2-0. Le match s'est joué en 10 petites minutes, les 10 premières minutes de ce match, puisque les Stéphanois ont ouvert le score dès la première minute. Un bon travail de Poloma sur le côté gauche, Poloma qui va centrer, et au deuxième poteau, c'est l'inévitable Robert Berigol qui trouve l'ouverture et qui met les Verts sur de bons rails en ouvrant le score dès la première occasion de ce match. Les Stéphanois qui ne vont pas en rester là, puisque 9 minutes plus tard, dès la 10e minute, c'est un super travail entre Amouma, Kazri qui se retrouve dans la surface de réparation, qui aurait pu d'ailleurs tirer, mais qui a fait preuve d'altruisme sur ce coup-là, puisqu'il transmet le ballon à Robert Beric. Robert Beric a le temps de contrôler ce ballon et d'ajuster René, le gardien toulousain, et il marque son 7e but du championnat. Robert Beric, il fait le break dès la 10e minute. Les Stéphanois donc sont partis dans ce match à 200 à l'heure et finalement se sont ouverts les chemins de la victoire dès le début de ce match, puisque après les Stéphanois évidemment ont géré leur avance en quelque sorte. Ils auraient pu à de multiples reprises marquer un 3e but, mais on est arrivé à la mi-temps avec ce score de 2-0. En début de deuxième mi-temps, l'entraîneur toulousain a fait un changement pour pouvoir faire rentrer un attaquant, Sanogo, pour prendre tout le risque et pour essayer de revenir au score, et ça a failli marcher. Les Toulousains se sont montrés plus dangereux en début de deuxième mi-temps et on a eu très peur, puisqu'à la 75e minute, Mathieu Debuchy fait une faute dans la surface de réparation. Il fauche Max Alain Gradel. Le penalty est indiscutable, et là on se dit que si Toulouse marque ce but du 2-1, et ben les Toulousains sont relancés et il reste encore à ce moment-là 15 minutes à jouer, 15 minutes pour les Toulousains pour éventuellement égaliser, et on se prépare à vivre pour le coup une fin de match difficile, mais heureusement Stéphane Ruffier sort le grand jeu et détourne le penalty de l'attaquant toulousain. Une magnifique parade de Stéphane Ruffier qui lui aussi devient décisif en cette fin de championnat, et ça permet aux Verts non seulement de rester avec ce but invaincu, si je puis dire, mais en plus ça redonne des forces aux Stéphanois qui du coup sont galvanisés pour la fin de match, et ils auraient pu trouver l'ouverture une 3e fois, puisqu'à la fin de ce match ils ont tiré de multiples reprises. On pourrait citer une frappe de Nordin, une frappe de Cabella. Les Stéphanois ont joué à une touche de balle, ils nous ont fait plaisir à Geoffroy Guichard sur la fin de match, et ils ont assuré l'essentiel, c'est-à-dire une victoire 2-0, et cette victoire était très importante au classement, bien sûr. Je vais en dire un mot en deuxième partie de Carton Rouge, mais aussi et surtout pour le goal average, puisque nous sommes en lutte avec Lyon sur ce point de vue-là, et les Stéphanois sont restés invaincus. Je vous rappelle que les Stéphanois restent comme ça, ils deviennent quasiment invincibles, mais je vous propose d'en parler tout de suite en deuxième partie de Carton Rouge. Les Stéphanois sont devenus invincibles, on ne peut plus leur marquer de but. Ils ont gagné 3-0 face à Bordeaux, ils ont gagné 2-0 à Reims, et là ils gagnent encore 2-0 ce soir, et cette invincibilité correspond quasiment à l'arrivée de Saliba comme titulaire dans la défense centrale. Saliba qui est ce jeune espoir, et on parlera tout à l'heure de nos U19 qui ont remporté la Coupe Gambardella, mais Saliba qui est devenu un titulaire incontestable. Bien sûr, aux yeux des supporters stéphanois, je pense, mais dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Peut-être que vous préférez encore Subotic, je ne sais pas, mais en tout cas, il s'est imposé comme un titulaire incontestable, Saliba, et on ne prend plus de but depuis qu'il est là. Il fait preuve d'une maîtrise défensive tout à fait étonnante pour un joueur de son âge. Je vous rappelle qu'il a 18 ans et qu'il est tout jeune, et il est devenu indiscutable dans la défense stéphanoise, avec un Loïc Perrin qui lui aussi a retrouvé finalement tout son niveau de jeu, et en plus un Stéphane Ruffier qui se montre décisif, à l'image de ce penalty qu'il a arrêté face à Toulouse. Bref, on a une défense, une assise défensive qui est extrêmement solide, ce qui fait qu'au goal average, on accumule les points positifs. On a fait un +2 face à Toulouse, alors que Lyon a fait un +1 à Bordeaux. Malheureusement, les Lyonnais se sont imposés 3-2 à Bordeaux, mais au goal average, on se retrouve avec un +15 comme Lyon. Alors Lyon a toujours 3 points d'avance, et donc on se retrouve donc dans cette configuration incroyable qui est qu'à 4 journées de la fin du championnat, il y a un championnat à 3 entre Marseille, Saint-Etienne et Lyon pour une place en Europa League et une place en Ligue des Champions. Je vous rappelle que la 5e place ne sera pas qualificative, puisque
Paris a perdu en finale de Coupe de France face à Rennes, donc Rennes est qualifié pour l'Europa League, et il ne reste plus qu'une seule place, c'est la 4e, donc il faut rester au minimum accroché à cette 4e place. Les Stéphanois semblent vouloir garder cette 4e place puisqu'ils enchaînent les victoires, mais Marseille n'est pas loin et Lyon est toujours 3 positions devant nous. Il faudra bien sûr regarder les 2 prochaines journées, c'est les plus importantes à mes yeux, puisque Lyon va recevoir Lille la semaine prochaine face à domicile, et que Lille n'a pas encore complètement assuré sa 2e place, donc Lille a tout intérêt à faire un bon résultat à Lyon. Et on peut espérer un bon résultat des Lillois à Lyon. Et après, Lyon va se déplacer à Marseille. Pendant ce temps, nous, on va aller à Monaco. Puis après, on recevra Nice. Donc attention, ce championnat n'est pas encore terminé. Les Stéphanois peuvent accrocher la 3e place, mais ils peuvent aussi reculer à la 5e place. Ça veut dire qu'on va vivre 4 journées de championnat tout à fait passionnantes. Et franchement, merci aux Verts pour tout cela. Merci au staff aussi qui fait un super boulot. Et c'est vrai que quand on regarde le match face à Toulouse, on peut se dire que tous les joueurs ont répondu présent. Cabella a fait un très bon match, Amouma aussi, Robert Beric bien sûr, double buteur, Berigol. Et défensivement, ça a été extrêmement solide. Yann M'Vila a fait un très bon match aussi en milieu de terrain. Vada était titulaire et je trouve que c'est mieux que Benasser. Et donc on peut se dire que globalement, l'effectif est quasiment au complet, à part bien sûr les graves blessures de Silva et de Monet Paquet. Mais globalement, on a un effectif qui est extrêmement stable et qui est très bon. Et on peut espérer vraiment accrocher quelque chose de bien pour cette fin de championnat. En tout cas, on va vivre 4 matchs, je pense, absolument passionnants. Merci pour ça, merci les Verts. Allez, on termine avec un petit coup de chapeau. Pourquoi petit ? Un grand coup de chapeau aux U19 qui ont remporté cette Coupe Gambardella. Ça faisait 20 ans que ça n'était pas arrivé. C'est la Coupe de France des juniors, enfin les U19. Et ils se sont imposés au Stade de France face à Toulouse. Et oui, 2 victoires face à Toulouse ce week-end. Et ils ont gagné 2-0. Ah, tiens, le même score que les pros également. Et en plus, ils se sont imposés sans Saliba qui avait été gardé, préservé évidemment pour le match des pros face à Toulouse. Un match qui est quand même plus important compte tenu des enjeux de cette fin de championnat pour l'AS Saint-Etienne. Ce qui est très intéressant dans cette victoire des Verts, c'est que d'une part, le jeu proposé par ces jeunes est un beau jeu, je trouve. On voit qu'il y a beaucoup de talent dans cette équipe. Et puis, vous le savez, une équipe professionnelle a absolument besoin d'avoir un bon centre de formation. Et en dépit de ce que raconte Jean-Michel Aulas, qui explique à tous les micros, dès qu'il a un micro tendu, il explique qu'il a le meilleur club de France, qu'il a le meilleur centre de formation, qu'il a les meilleures infrastructures, enfin tout est meilleur chez Jean-Michel Aulas. En tout cas, c'est ce qu'il dit, bien sûr, et évidemment, on n'est pas d'accord. Il n'a pas le meilleur public, il n'a pas les meilleures infrastructures, il n'a pas le meilleur club, il n'a pas le meilleur centre de formation, puisque le meilleur centre de formation, il est à Saint-Etienne, grâce à la victoire des U19. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Les U19, c'est très important, bien sûr, pour le moral, pour le prestige du club, parce que c'est une victoire. La Coupe Gambardella, c'est vraiment une compétition très importante, mais en plus, c'est très positif pour le club, pour l'avenir du club. Parce qu'on sait bien que si on sort de jeunes joueurs professionnels, bien évidemment, ce sont des jeunes qui peuvent intégrer l'effectif pro et qui vont renforcer l'effectif pro. Et puis à terme, c'est aussi des joueurs qu'on pourra vendre et qui auront une valeur marchande. Et ça, pour quand on gère un club, quand on est dirigeant d'un club, on est obligé de penser à l'avenir. Et l'avenir, ce sont les jeunes. Et quand on voit la valeur marchande aujourd'hui d'un Saliba, évidemment, on se dit que pour le club, c'est fondamental d'avoir un excellent centre de formation. Et on peut dire qu'on commence enfin à retrouver un centre de formation digne de ce nom, qui ressort des bons joueurs. Et ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé. Donc merci aux joueurs, merci aux U19, merci au staff, bravo à vous. Vous pouvez fêter votre victoire dignement. Je crois que d'ailleurs le stade Geoffroy Guichard, enfin je ne crois pas, j'en suis sûr, le stade Geoffroy Guichard vous a fêté à l'occasion du match contre Toulouse. Voilà, ne manquez pas les prochains numéros de Carton Rouge. Je ne sais pas comment on va faire, je ne sais pas si on va aller au stade Geoffroy Guichard, je ne sais pas si on fera des lives depuis le studio. En tout cas, on va suivre cette fin de saison avec passion. Merci aussi beaucoup pour vos likes et vos abonnements. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Appuyez sur la petite cloche aussi pour recevoir les notifications des vidéos. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et je vous dis surtout, allez les Verts. Ciao.